Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une merveilleuse table ronde en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Tanton. Mais Angie, mais qu'est-ce que tu fais là, dans mon pays, en France, à moins d'1 mètre de moi ? Je suis tellement contente, c'est comme un rêve. On se voyait sur l'écran depuis 2 ans et demi et le Seigneur a permis que je vienne en France pour intervenir à une conférence de femmes qui s'appelle Cœur de femmes dans la région Rhône-Alpes. Donc j'ai profité pour élargir, pour extend mon séjour ici et on a tout fait pour essayer de planifier une conférence pour le week-end suivant. Et ça n'a pas pu se faire, mais on a dit profitons-nous pour faire des rencontres avec d'autres personnes. Donc j'ai déjà eu plein de rencontres, c'était vraiment super. Donc la conférence c'était le samedi et j'ai enseigné sur 2 psaumes. Mais avant ça, j'ai pu rencontrer Florent Varac face à face, c'était vraiment super. Il nous a fait le tour de Lyon, moi et ma fille Isabella qui est là avec nous, qui fait ses devoirs juste là. On a fait tout le côté historique de Lyon, c'était vraiment chouette. Et j'ai rencontré une sœur précieuse, Suzanne Saran, que j'ai beaucoup appréciée. Et c'était vraiment un moment super avec elle. Et puis, je suis allée à Genève et j'ai fait le tour Calvin. C'était excellent. Et je profite pour saluer Fabien qui nous a fait le tour. Il était vraiment gentil. Il nous a vraiment donné le tour VIP. Et à l'église de Franck Ségon, il n'était pas là parce qu'ils étaient déplacés pour le funérail de le papa de Sandrine. Mais on a rencontré plein de personnes précieuses et je voulais saluer Eliane, Eva et Nelly qui nous écoutent assez souvent et qui en profitaient aussi pour te saluer et pour nous remercier pour notre ministère. Donc finalement, je suis venue et j'ai vu aussi Franck et Sandrine, c'était super de les voir chez eux après qu'ils soient rentrés. Donc c'était vraiment un temps béni et maintenant je suis à Grenoble et je reste au feu et je passe du temps avec vous autres et aussi avec Nico et Annie Van Wingerden, des amis de longue date. J'ai fait les études théologiques avec Nico, on était tous les 3 avec Annie dans la même église. Donc, c'est une joie de voir face à face, soit des nouvelles amies que j'avais pas vues face à face avant, ou bien des amis que je connaissais depuis 25 ans et qu'on ne s'était pas vus. Donc, en tout cas, c'est ça. Trop bien. Eh ben, bienvenue en France. Merci. Et est-ce que vous pourriez vous présenter pour les peu de personnes qui ne vous connaissent pas? Il doit y en avoir quand même, je pense. Je vais laisser la seule grenobloise de cette table ronde, peut-être. C'est vrai. Ouais. Déjà pour dire que j'ai l'impression d'assister à un moment privilégié dans votre podcast parce que vous vous rencontrez en vrai aujourd'hui. J'avais pas réalisé ça en fait, que vous vous étiez jamais vu en vrai, donc c'est hyper drôle. Donc moi c'est Chloé Lang, je suis grenobloise d'adoption parce que j'habite ici depuis que j'ai 5 ans. Mais avant, je suis née à Gap, où mes parents étaient pour implanter une église. Ils sont venus ensuite à Grenoble pour implanter notre église, et depuis, on est resté parce que on y est bien. Je suis podologue de formation, donc je fais des semelles orthopédiques 2 jours par semaine. J'ai un petit cabinet à côté de chez moi, donc je travaille 2 jours par semaine dans ce milieu-là. Et depuis peu, j'ai libéré 1 jour puis 2 jours pour le ministère en fait dans l'église et ailleurs. Donc ça c'est une période bénie en fait dans ma vie. Tout le monde dit comment tu fais pour trouver l'équilibre. Moi j'ai l'impression que pour le moment en tout cas j'ai une forme d'équilibre qui est chouette. Je suis maman de 3 garçons qui ont 11 ans, 8 ans et 3 ans. Donc un grand mélange d'âge et de phases dans la vie qui est assez chouette. Je suis mariée avec Aurélien, qui est pasteur de l'église Grenoble-Est, en collaboration avec Nico, dont tu as parlé tout à l'heure. Ils sont collègues depuis 10 ans maintenant, d'abord au feu et maintenant à l'église. Ils ne se quittent plus, donc voilà. Et ce que je fais dans l'église, c'est beaucoup de choses en fait. C'est une implantation d'église, donc j'ai l'impression d'être un bouche-trou touche à tout. J'ai pas de rôle défini, mais dès qu'il y a quelque chose que je peux faire couteau suisse, c'est plus joli. C'est plus classe. C'est ça. Donc, je touche à l'enseignement auprès des enfants, je touche à la musique, et aux formations bibliques aussi auprès de femmes ou de petits groupes dans l'église.
Et plus largement aussi, depuis 2018, j'ai eu l'occasion de rejoindre l'équipe de Évangile 21 pour avoir un ministère plus large auprès des femmes en particulier. Et en fait, on a commencé à peu près à 1 an d'écart, Rachel et moi, dans ce cadre-là. Et avec Rachel, en fait, on a reconnecté à cette occasion-là parce que on s'est connus il y a des années à Grenoble. On va pas dire combien, mais ouais. On a fait des colos ensemble, des camps. Ensuite, on s'est recroisés dans le cadre du ministère au Feu, le foyer évangélique universitaire. C'est un ministère étudiant. Puis un peu perdu de vue. Et quand à Évangile 21, ils ont commencé à dire on voudrait d'autres femmes qui écrivent des articles pour Évangile 21, j'ai pensé à Rachel qui, à ce moment-là, avait démarré un blog suite à la perte de son fils Joachim et qui écrivait juste tellement bien, juste tellement joliment pour parler de ce qu'elle traversait, que j'ai pensé à toi dans ce cadre-là. En fait, en lisant ce blog, je me suis dit, tiens, elle écrit. En fait, je savais même pas, mais voilà. Donc, j'ai recommandé ton nom et boum. Voilà. Nous voici quelques années plus tard. De plus en plus connectés. Ouais. Donc, moi, c'est Rachel Yates et moi, j'ai eu le privilège, c'est vrai, de déjà participer à votre podcast. Donc, c'est vraiment chouette, en fait, de le faire aussi en live avec vous, après l'avoir fait derrière l'ordinateur sur Zoom. Donc, j'ai été grenobloise quand même, il faut le dire, pendant 3 ans et demi. Donc voilà, je suis parmi les privilégiés qui ont habité ici. Et parce qu'on, avec mon mari, on a été à Grenoble pendant le temps de ses études. On a été impliqués au Feu de Grenoble, dont tu parlais, toi, Chloé. Et on s'est dit, mais ça serait génial de faire ça à plein temps. Donc, c'est ce qu'on fait maintenant. 17 ans plus tard, presque 20 ans plus tard. Donc, cette fois-ci, maintenant à Besançon, où on est depuis 10 ans. On a participé au Feu de Lille avant ça. Donc aujourd'hui, moi aussi, je dirais qu'il y a un certain côté couteau suisse à mon ministère parce que j'accompagne un peu au niveau du ministère étudiant, mais je suis encore beaucoup à la maison avec nos 3 enfants qui ont 15, 13 et 9 ans. Je fais de temps en temps soit de l'enseignement de l'anglais, soit des traductions, parce que c'est un peu mes 2 casquettes professionnelles, on va dire. Et à côté de ça, donc le ministère dans l'Église qui concerne surtout de l'enseignement des enfants, des jeunes, et on va dire essayer de promulguer et d'encourager à l'enseignement de la parole, et puis dans le cadre du groupe de femmes de mon Église, à les former elles-mêmes, à animer, etc., ces temps d'études bibliques. Et puis, comme disait Chloé, un parcours à peu près en même temps au niveau d'Évangile 21 qui a démarré juste par l'écriture d'articles et qui s'est développé ensuite où je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait d'autres femmes qui avaient ce même fardeau que de promouvoir en fait une étude approfondie de la parole de Dieu et surtout dans l'idée de transmettre et d'encourager les autres. Donc il y a l'écriture des articles, l'édition et aussi la coordination de conférences pour femmes qui ont lieu à peu près tous les ans ou tous les 2 ans selon les périodes, donc en France. Alors pour ceux qui nous suivent et qui se demandent peut-être pourquoi elles arrêtent pas de parler de Grenoble, en fait on enregistre à Grenoble même. Voilà, c'est là qu'on s'est réunis. Alors, on en profite au passage pour remercier les responsables de l'église de l'Épège, Grenoble et Bins, si je ne me trompe pas, qui nous prêtent gentiment leurs locaux et qui nous les mettent à disposition pour qu'on puisse enregistrer. On est réunis autour de cette table parce que on a à cœur les femmes. C'est pas un secret pour Angie et pour moi au niveau du podcast pour ceux qui nous suivent régulièrement. Mais peut-être est-ce que vous pouvez nous expliquer, Chloé et Rachel, comment est-ce que vous en êtes arrivées à développer un ministère auprès des femmes à Évangile 21. Qu'est-ce que dans votre parcours de formation peut-être ou dans les rencontres que vous avez pu avoir vous amenez à ça? On va commencer par toi, Chloé. Oui, c'est un parcours qui est un peu étrange pour moi parce que j'ai toujours voulu être un membre très engagé et très actif dans mon église locale. Donc j'ai toujours été un peu formée aux tâches de service, comme je parlais de l'enfance, de la musique, etc. J'avais jamais entrevu que moi, Chloé, et
peut-être un peu les femmes plus globalement puissent faire autre chose dans leur église locale en fait. Donc j'avais décidé de me contenter de ça. Je voyais pas ma place aux côtés d'Aurélien qui lui était en train de se former pour devenir pasteur comme une place ou un rôle particulier. D'ailleurs au début, lui, il faisait ça et moi je travaillais vraiment juste pour soutenir son ministère, etc. Quand on est rentré dans le ministère étudiant, j'avais commencé à avoir des enfants, commencé à ouvrir mon cabinet. Donc pareil, je réfléchissais pas trop au ministère. J'avais quand même fait une année à l'Institut biblique de Genève avec Aurélien quand on était plus jeune. Toujours dans ce but d'être un membre utile dans mon église locale. Et un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Sylvia Evan, qui me dit, écoute Chloé, que j'avais rencontrée à l'IBG en fait, mais qui me dit qu'elles allaient organiser une conférence pour les femmes à Grenoble. Elles aimeraient passer à Grenoble avec une dame qui s'appelle Kathleen Nielsen, que je ne connaissais pas. Et elles m'ont demandé si je voulais bien être le relais en fait de l'organisation de cette conférence. Avant ça, je dois dire que je me suis plutôt tenue éloignée des conférences pour les femmes. Je me suis jamais sentie à mon aise dans ces milieux-là. Je pense que j'ai toujours été un peu déçue du contenu en fait que je pouvais trouver parfois un peu superficiel peut-être ou oui, je veux pas je veux pas être négative par rapport à ces rencontres, mais personnellement, je n'y trouvais pas mon compte. J'étais peut-être mal à l'aise aussi avec ma féminité, j'avais peur de devenir un cliché en étant dans des rendez-vous entre femmes, etc. Donc j'ai tenu à m'en distancer. Et là, puisque l'organisation se faisait à Grenoble, j'ai dit oui. Et ce jour-là, j'ai écouté une femme parler de la Bible avec une telle intelligence, une telle cohérence, de manière tellement positive. Et puis, je sentais que ce qu'elle me disait sortait de la Bible elle-même et venait me toucher en plein cœur d'une manière différente que ce que j'avais pu entendre dans d'autres conférences de femmes. À côté de ça, par ailleurs, je recevais ces très bons enseignements dans mon église locale, donc j'étais pas dénutrie, mais j'avais jamais entendu une femme le faire, en fait. Et quand elle a fait ça, je me suis dit, mais moi, je veux faire ça aussi, en fait. Je veux être ça, je veux... c'est ce que j'ai toujours eu soif sans jamais mettre les mots dessus. Et si je suis capable de faire ça, je crois que ma vie chrétienne va changer. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'en fait, après cette conférence, Kathleen, sur son initiative, a dit... je sais plus exactement le timeline, mais elle a dit « Je veux vous former, vous, en fait, à faire ça ». Avec Sylvia Evan, avec Rachel Bouvier et avec Rachel Yates, elle nous a pris sous son aile, elle a dit « Je vais vous apprendre comment exposer la Bible, comment la communiquer clairement, avec passion, avec intelligence, avec fougue, etc. » Et donc, j'ai dit oui, c'était une super opportunité. J'avais jamais reçu une opportunité comme ça, en fait. J'avais été mentorée par des femmes dans beaucoup d'aspects de ma vie quotidienne. J'en avais besoin, mais jamais pour l'enseignement de la parole. Et je recevais pas ça non plus nécessairement de la part des pasteurs dans mon église, parce que j'avais jamais demandé, peut-être, tout simplement, j'en sais rien. Mais voilà. Et donc, elle nous a formés en utilisant l'outil du Charles Simeon Trust. Vous avez peut-être entendu parler. Qui est un organisme de formation pour les enseignants de la Bible. Et on l'a fait d'abord en anglais, on a fait un parcours ensemble, et puis on s'est dit qu'on allait le traduire en français parce que c'était juste trop bien, quoi. Cette façon de réfléchir au texte biblique, elle a juste mis le feu à mon étude, et j'avais l'impression qu'on m'avait donné les clés pour comprendre, en fait, finalement. Alors que je suis née dans une famille chrétienne, que j'ai toujours lu ma Bible, que j'ai toujours enseigné les enfants, là j'avais l'impression qu'on m'avait ouvert les 50 prochaines années de ma vie et que ça n'allait plus être ennuyant, pardon. Non, ennuyeux, oui, non plus, mais... Pour moi, ça n'allait plus être ennuyant, en fait. Il y avait tout un monde qui s'offrait à moi et c'était extraordinaire et ça m'a donné une telle passion, en fait, juste pour recommencer à parler de la Bible aux gens, à encourager d'autres filles à s'embarquer dans l'aventure avec moi et tout ça. Donc, ouais, c'est un peu comme ça que j'ai mis les pieds dans le ministère auprès des femmes. Et alors toi, Rachel, on veut tout savoir. Comment vous avez rejoint du coup l'équipe en même temps
Non, au début, tu disais, c'est toi qui es arrivée. Ouais, moi j'avais juste organisé un événement, puis dans les mois qui ont suivi, Rachel est rentrée dans l'équipe pour écrire des articles. C'est ça. C'est surtout dans cette phase qui a été quand même un tournant. Donc moi, au même titre que Chloé, dans ma vie aussi personnelle et tout ça, juste ces opportunités qui sont venues comme ça, sans forcément qu'on les cherchait. En réalité, et qui nous a ouvert des perspectives, déjà juste de se dire que on pouvait prendre le temps ensemble pour creuser la parole ensemble, et puis et chercher vraiment à progresser en fait. J'ai découvert aussi quelque chose que j'avais pas encore vécu moi, c'était l'apport en fait des retours qu'on se donne, des retours constructifs. En fait, il y a quand même quelque chose. Tu prépares un travail, t'as passé des heures dessus et tu sais que tu vas le présenter à d'autres qui elles vont te faire. Alors ça demande aussi un effort parce qu'on n'a pas toujours, on veut s'encourager, etc. Donc, mais on était toutes partantes pour ce contrat finalement en fait de se dire en fait on veut aussi se faire des retours qui nous permettent de revenir sur les points qu'il faut refaire pour toujours être plus pertinent, toujours plus près de la parole. L'excellence en fait tout simplement, et ça a été déjà pour chacune de nous personnellement, parce qu'on l'a souvent dit entre nous, quelque chose d'extrêmement bénéfique, tout simplement avec quelques femmes comme ça à chaque fois s'émerveiller de la parole, enfin on s'en lasse pas, mais avec ces perspectives très progressives de se dire que en fait on va en faire profiter d'autres quoi finalement. Et chez moi, il y avait aussi un constat qui datait un peu. Donc, comme je disais, on est depuis presque 20 ans dans le ministère auprès des étudiants avec mon mari. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis moins impliquée. Mais pendant longtemps, en fait, on habitait carrément sur place, dans les locaux, en fait, du Feu. Et on avait plusieurs colocataires étudiants. Enfin, et j'ai fait énormément de groupes de croissance avec des étudiantes, d'autres formats plus du type mentorat, etc. Et j'ai constaté après année qu'il y avait quelque chose qui revenait souvent quand même, c'est que je lisais c'était pour lire la Bible avec des jeunes femmes, avec des étudiantes, partager ce qu'on vivait et puis être redevables l'une envers l'autre quoi. Donc on rentre dans des conversations qui sont quand même profondes, et je sais pas combien de fois j'ai discuté avec des étudiantes qui me disaient mais je sais pas quelle est ma place dans l'église, enfin qu'est-ce que je peux faire, et puis j'ai l'impression qu'il y a une espèce de façon d'être une femme chrétienne et je m'y retrouve pas parce qu'en fait moi je sais pas, je suis un peu fougueuse, je suis pas très douce, j'ai l'impression que je suis pas biblique du coup, et j'ai trouvé ça excellent comme questionnement, et ça m'a fait réfléchir en fait sur ces questions, de se dire finalement c'est pas du tout voulu ni programmé pour, mais j'en ai rencontré beaucoup des femmes en fait qui se disaient mais finalement je sais pas vraiment ce que c'est une femme de foi avec une vie de piété. On peut avoir des super modèles, et en fait certains d'entre nous ont eu des bons modèles, des mentors et tout ça dans nos vies, mais pour certaines c'était un vrai questionnement, et ça m'a aussi moi donné envie de me dire finalement je veux aussi moi-même réfléchir à comment j'encourage en fait, et qu'est-ce qu'on veut vraiment pour ces personnes. On le veut pour nous en premier, mais je faisais quand même aussi le constat, finalement il existe plein de choses, plein de ressources pour les femmes. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a besoin en fait que ce soit spécifiquement pour des femmes? Si je rentre dans une librairie chrétienne et je vois moi j'avais plus envie de lire les commentaires bibliques que les livres avec des fleurs devant, enfin vraiment je m'y retrouvais pas moi non plus, et je comprenais du coup que d'autres aussi se disent est-ce qu'il y a des lectures typiquement féminines, comment ça se passe, et en fait s'il existe toutes ces ressources, c'est parce qu'en fait il y a un constat quand même que oui, en tant que femme on aime se retrouver avec d'autres femmes, parce que c'est vrai que on est quand même calibré de manière plus semblable en fait, et on a aussi en règle générale une capacité à rentrer assez rapidement dans des discussions profondes où aussi ce qu'on ressent, ce qu'on vit rentre bien en jeu, mais je trouvais que parfois que ce qui nous était proposé pour ça, ça restait justement au niveau du sentimental, et j'aspirais en fait à d'autres choses, et tout simplement des fois je voyais pas ce qui existait, je voyais que les livres avec les fleurs, et ça, voilà,
toutes ces opportunités qui se sont faites dans le cadre de cette formation, la rencontre avec donc Kathleen Nielsen, sont vraiment, finalement, sont rentrées dans ces constats que moi je m'étais fait et pour lesquels je me sentais pas du tout capable ou outillée, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de réaliser que oui, il y avait des femmes en fait qui faisaient qui donnaient d'excellentes ressources, dont Kathleen Nielsen. En fait, il y en a d'autres aussi. J'aimerais rebondir sur quelque chose que toutes les deux vous avez souligné, c'est le fait que quand vous avez entendu des femmes enseignantes de la Bible qui étaient de haut calibre, ça vous a touché profondément. Et c'est notre vision toutes les quatre, je pense, de voir la relève, et même chez les personnes de notre âge et plus âgées, mais de développer une culture de connaissance de la Bible qui puisse se répandre dans nos foyers, avec nos enfants, et aussi influencer nos maris, que nos maris et nous puissions avoir des conversations profondes sous l'oreiller la nuit, parce que nous sommes tous des théologiens. Et ce que tu as dit que tu ne t'étais pas rendu compte que tu avais cet appel jusqu'à que tu l'as vu modeler. Et c'est pourquoi nous voulons proposer des occasions où les femmes enseignent d'autres femmes pour que ça puisse inspirer des autres à dire ça je le veux pour moi aussi, pas parce qu'on veut être une vedette, mais parce que on veut mettre au service de l'Église les dons qu'il nous a donnés. Donc je suis ravie que le Seigneur nous a réunis pour parler d'un sujet tellement précieux pour moi et pour vous aussi. Oui. Mais je pense que c'est intéressant parce que, comme je disais tout à l'heure, on a tous été enseignés par des hommes excellents qui avaient du super contenu à nous donner, qui ont changé nos vies par des prédications et tout ça. La valeur ajoutée d'entendre une femme faire ça aux femmes, c'est déjà je me suis rendu compte que on fait beaucoup un effort de traduction quand on écoute nos pasteurs parler parce qu'ils font des exemples plutôt masculins. Ils vont nous demander de nous identifier à tel ou tel personnage de la Bible qui sont beaucoup masculins et que quelque part on est toujours en train de transposer comme un musicien qui doit passer en une autre clé ou quelque chose. Et j'ai trouvé quelque chose de très reposant à écouter une femme enseigner. Je saurais pas l'expliquer autrement que ça. C'était nouveau, c'était différent. Et puis comme tu disais, cette qualité qu'elle mettait dans son enseignement, je crois que je me suis rendu compte qu'implicitement, je m'étais dit que en tant que femme, je n'étais pas appelée en fait à réfléchir de manière théologique à la Bible, etc. Et elle m'a montré que c'était possible. Et pour rejoindre ce que disait Rachel de c'est quoi une femme pieuse, c'est quoi une femme de Dieu, pour moi ça a ouvert la clé en disant c'est une femme qui connaît son Dieu par sa parole, en fait. Qui apprend à reconnaître sa voix, qui apprend à reconnaître sa façon de fonctionner pour l'appliquer à toutes les situations de vie que ces jeunes femmes vont nous apporter, etc., dont j'étais incapable. Avant, je pouvais coller un verset un peu comme une étiquette sur une situation, mais là, de retirer la moelle, en fait, d'un texte biblique pour l'appliquer à telle ou telle situation, je trouve que ça change tout. Et je trouve que ça m'aide à vivre en tant que femme aussi auprès de mon mari, comme tu disais. Il y a une définition de la féminité biblique que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup en ce moment, qui vient de Grace Church en Caroline du Sud, et c'est Nicolas et Annie qui sont en lien avec cette église, bref, qui dit que être une femme biblique, c'est être forte pour les personnes et les situations que Dieu met dans notre vie. Et l'homme, lui, il est responsable pour les personnes et les situations que Dieu met dans sa vie. Et cette idée de force, pour moi, ben oui, je peux être une femme forte en caractère, équilibrée émotionnellement, etc. Mais ça ne touche que moi. Il y en a d'autres qui sont différentes. Mais d'avoir la force d'aller puiser dans la parole et dans l'Éternel les ressources, la motivation, la persévérance nécessaire pour la vie. Pour moi, c'est pour ça que ça a changé ma façon d'être femme, en fait, l'idée d'étudier la Bible. Alors que souvent, on va mettre les deux choses en distance. Les femmes sont émotionnelles, les femmes sont peut-être douces, tranquilles, etc. Les hommes sont plus cartésiens, plus théologiens, etc. Alors que moi, c'est d'aller plonger mes pieds là-dedans qui m'a permis d'être une meilleure femme, je pense. Voilà. Avec tout ça, qu'est-ce que vous avez mis en place et de quelle manière est-ce que vous développez ce ministère auprès des femmes? Alors, on a déjà entendu parler de conférences, de formations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur de l'intérieur? Comment est-ce que vous vivez tout ça? Et puis, quelle est un petit peu votre vision pour la suite?
Eh bien, ce qui a découlé, on va dire naturellement de cette phase dont on parlait, où on s'est formé à travers l'outil du Semi-Entrust. Et donc après de se dire mais il faut vraiment faire quelque chose avec ça, c'est super. Progressivement s'est mis en place l'idée de faire une formation sur mesure pour les femmes. Alors pourquoi sur mesure? C'est parce qu'on a pensé à toutes ces femmes qui sont impliquées dans leurs églises locales, qui ne peuvent pas forcément se dégager une année voire plus parce que elles ont vie de famille, profession du mari, etc., pour se former en théologie et tout ça. On s'est dit, en fait, il existe plein de femmes comme ça. On les rencontre de plus en plus dans les conférences, en fait. On voit ces femmes qui ont ce même fardeau. Pourquoi pas créer quelque chose pour qu'elles puissent bénéficier de ce que nous on a vu et que ça équipe et ça outille les églises locales en fait. Donc progressivement quelque chose s'est mis en place. Ensuite en partenariat avec l'Institut biblique de Genève, ce qui était aussi là totalement naturel puisqu'en fait Évangile 21 avec qui nous on était impliqués n'a pas vocation à la formation en fait. Et en J21 va équiper les églises à travers des conférences, le site internet, création de ressources, etc. Mais la formation pure, on connaît d'autres endroits. Et donc, cette formation qui existe aujourd'hui depuis 3 ans à l'Institut biblique de Genève, ça fait partie de tout ce parcours qui a découlé sur quelque chose où on s'est dit, en fait, on veut proposer aux femmes qu'elles se forment sur différents plans. Donc en se formant à l'étude de la parole et à l'enseigner à d'autres à travers donc ce parcours Semi-Entrust, avec toujours cette idée de retour, de progresser en travaillant avec d'autres. Et elles ont aussi des volets où elles font des études de théologie en ligne et des études donc de counseling biblique aussi pour s'équiper pour accompagner les personnes dans les églises. Tout ça en fait en partenariat en fait avec les responsables des églises qui dans tout un projet pour ça. Donc toutes ces femmes nous on trouve ça merveilleux en fait de se rencontrer, on se voit une fois par an parce qu'on fait un week-end tout ensemble une fois par an où là on creuse davantage alors les genres littéraires bibliques par exemple, on va passer du temps à réfléchir quand on parle du contexte biblique, qu'est-ce que c'est et comment ça se joue quand on est en train d'étudier Jonas, qu'on a fait en fait ensemble dans cette formation, et ça se fait différemment que quand on étudie les psaumes, comme on va le faire dans quelques semaines. Toutes ces choses sont vraiment utiles pour notre vie de personnel avec Dieu en fait, et puis dans l'idée dans toutes les situations d'enseignement qu'on a toutes à différents niveaux, dans différents contextes, c'est hyper précieux. En tout cas, pour aller un peu plus loin peut-être sur la formation, il me semble qu'il y a pas mal d'infos qui sont expliquées sur le site de l'Institut biblique de Genève. Il faudra mettre le lien. Donc IBG, le lien est bien sûr en descriptif de cette vidéo. Oui. Et puis on fera aussi un petit article, Angie, en lien avec cette table ronde, pourquoi pas. Et donc qui explique ces 3 volets donc de la formation sur répète-les 3 volets. Alors les 3 volets sont l'étude pour enseigner, en vue d'enseigner la parole, donc avec Semi-Entrust, qu'on fait en ligne avec d'autres femmes dans un petit groupe, et ensuite chacune se forme à son rythme sur 3 ans en théologie avec IBG Online et en counseling biblique avec la fondation du counseling biblique, une formation en 3 ans qui donc avec l'Institut biblique de Genève, où d'ailleurs sur leur site internet on trouve toutes ces explications avec même plus de détails pour savoir en quoi ça consiste aussi pour toutes celles qui se posent la question de ça veut dire quoi en nombre d'heures de travail etc., en investissement en coût, toutes ces informations elles sont sur le site de l'IBG. C'est des promotions qui se constituent pour 3 ans, où il y a la possibilité de les rejoindre chaque année et d'intégrer la formation en cours de cycle. Oui, c'est un tournus. Donc en fait, chaque année, il y a une nouvelle promotion qui démarre, mais elle sera là pour 3 ans. Donc elles vont se croiser et tourner comme ça. Super. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inscription à cette formation, elle se fait en lien étroit avec les responsables des églises locales. On aime avoir des femmes qui sont choisis et accompagnés par leur pasteur ou leur responsable si c'est une église sans pasteur, qui ont à cœur de les envoyer être équipés par l'IBG, mais que en fait le fruit puisse être récolté vraiment dans l'église locale. Il y a un partenariat fort entre le responsable et la femme qui se forme.
aussi. Ça, c'est quelque chose que les responsables de cette formation ont vraiment à cœur. C'est ça, parce que donc nous, avec Chloé, on a fait partie du démarrage et puis on en a bénéficié nous-mêmes. Et donc nous, on est impliqués en intervenant dans la mesure des besoins, mais donc il y a une responsable de la formation, Rachel Bouvier, qui est secondée aussi par Sylvia Yvan, et voilà, tout ce qui est enseignement, etc., sont dispensés par différentes personnes. Donc voilà. En tout cas, c'est un projet qu'on a pu voir s'aboutir et pour lequel on a énormément de joie de voir continuer à se développer aussi sous la coordination de Rachel Bouvier, quoi. Ouais, ça fait partie des choses qu'en 2018, quand on m'a téléphoné pour cette conférence locale à Grenoble, j'aurais jamais imaginé, quoi. C'est complètement fou. Ouais, c'est vrai. Et du coup, Rachel et moi, nous, on est staff au sein du comité Évangile 21, enfin de toutes les personnes qui s'en occupent. Et nous, on participe plutôt à la coordination des conférences pour les femmes au sein d'Évangile 21. Jusqu'à présent, il y a eu 3 conférences. 3 ? Oui. La première, c'était donc cette fameuse conférence régionale donc qui a eu lieu à Grenoble et à Toulouse et en Provence aussi sur les psaumes. L'année d'après, on a eu Néhémie, un livre qu'on n'étudie pas souvent en conférence de femmes. Ah non, oui, bah oui. Non, normalement, c'est peut-être même tout court. Esther, mais il y en a que 2. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ça limite un peu. Le choix. On a embarqué ensuite avec Colossiens l'année d'après à l'IBG. Et puis, la dernière en date, c'est Malachie. Encore un de ces livres où quand Kathleen nous a dit « On va faire Malachie cette année », je me suis dit « Mais ça fait combien de temps que j'ai pas lu Malachie moi-même ?» Et donc ça, c'était une conférence aussi régionale qui s'est passée à Strasbourg et à Grasse, 2 fois la même conférence. À chaque fois, on a eu un peu moins de 200 femmes à chacune de ces conférences, ce qui était complètement étonnant en fait. Qui sont venues pour entendre parler de Malachie, qui est un prophète pas facile à digérer, quoi. Et on a appris tellement juste en le préparant, mais aussi de se rendre compte que chaque texte de la Bible est pertinent, que ce soit pour des hommes, pour des femmes, pour n'importe quelle période dans l'histoire de l'humanité. Enfin, c'est encore un bel exemple de à quel point c'était vrai. Et donc c'est vrai que ça surprend un peu les femmes à chaque fois quand on arrive avec une conférence avec un sujet comme celui-là. On nous a demandé pourquoi Malachie, pourquoi Néhémie. Et on a essayé d'expliquer à chacune de ces conférences que notre but, c'est de plonger le nez des femmes dans la Bible. Avec des genres littéraires un peu farfelus, peut-être, avec des styles différents, de leur montrer que c'est possible, et que c'est compréhensible, et que ça a un but. Et qu'on passe un bon week-end. Avec des sujets pas typiquement féminins, mais qui touchent les femmes pour les rendre différentes, quoi, en fait, tout simplement. Et aussi, j'imagine que ça leur donne le goût de dire, ah, Malachie, c'était bien, peut-être je vais étudier Habakkuk ou un autre livre du même genre et appliquer les principes qu'elles ont vu modeler par vous. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, une des choses qui nous tient à cœur aussi dans toute la suite de ces conférences, c'est de donner envie aux femmes de continuer dans leurs églises locales. Et par exemple, quand on a fait l'étude, la conférence sur Malachie l'année dernière, on avait créé un livret dans le but aussi que les participantes s'en servent pendant le week-end de conférence, mais aussi qu'elles le ramènent chez elles et que ça leur serve d'outil pour l'étudier avec d'autres personnes dans leur église locale surtout. Et nous, c'est ce qu'on a fait en fait dans mon église locale. Donc on est rentré, il y avait moi et quelques-unes de mon église participantes à la conférence. On est rentré avec ce petit paquet de livrets et après tout le reste de l'année, on a étudié Malachie. Et ça peut, c'est vrai, sembler étonnant au départ, mais moi c'est certains de mes meilleurs souvenirs de l'année, parce que de nous voir toutes autour de la table avec notre café, notre thé, à étudier Malachie ensemble, et puis à être étonnés en fait, de se dire, c'est vrai que ça fait pas partie des livres qu'on connaît les mieux, mais alors qu'est-ce qu'on découvre des choses sur Dieu, et en fait on l'a fait ensemble, et avec un bon outil à la clé, on a été vraiment encouragés, quoi. Oui, on a eu plusieurs retours de femmes comme ça qui sont rentrées avec le livret en disant « Ça faisait longtemps que je me demandais comment mettre la parole un peu plus au centre de nos rencontres de dames et j'ai l'impression que vous m'avez donné l'énergie et la conviction de faire ça et elles rentrent un peu plus fortes de conviction pour présenter ça à leur groupe de dames en disant « si on faisait Malachie ou un autre livre biblique cette année ?» Et donc Rachel l'a fait et puis on a 2-3 autres femmes aussi qui nous ont raconté
comment elles ont embarqué tout un groupe de filles dans cette aventure, quoi. Ça, c'est excellent parce que des fois, on a l'impression qu'on sait pas comment passer du stade de on se donne des nouvelles, on prie pour nos difficultés, pour nos sujets, et puis parce que peut-être qu'il manque quelques outils, quelques compétences pour se dire mais si, on peut creuser la Bible, on peut en retirer des trésors pour notre quotidien, et ça peut vraiment impacter nos vies, impacter notre famille, impacter notre entourage et impacter aussi notre Église. Et j'aimerais peut-être qu'on ait une discussion sur justement comment est-ce qu'on peut aider à travers ces outils que vous développez, et je pense que c'est un peu dans la ligne de votre vision, et aider les femmes à pas se jeter dans le vide, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la Bible devienne une réalité en 3 dimensions, peut-être, ce soit pas juste des mots dans un livre dans lequel on se dit tiens bon ben voilà ça dit ça, donc moi je le comprends plutôt comme ça, toi comment est-ce que tu le comprends, mais aller vers quelque chose de plus juste, parce qu'on sait que la parole a une cohérence, elle a un message à nous dire, un message qui est concret, qui est vivant et qu'on peut vivre au quotidien. Comment est-ce qu'on peut aider les femmes à développer leurs habiletés bibliques, on va le dire comme ça, mais vous avez des termes anglais que je maîtrise pas en simple française que je suis. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut aider? Moi, je me rappelle quand j'ai démarré les GBU, je suis plutôt GBU, un peu moins feu, je suis désolée. J'ai rencontré mon mari dans le GBU, donc bon. ça va. Ça va mieux. J'étais un petit peu dans cette difficulté à me dire, bah voilà, il y a des étudiants qui sont là, et est-ce que c'est juste une question de contexte, d'observation, comment est-ce qu'on peut étudier ensemble Apocalypse, le truc que personne veut lancer comme une étude. Qu'est-ce qu'on peut ressortir d'un livre comme Genèse? Qu'est-ce qu'on fait avec des psaumes où parfois, voilà, alors si on parle d'Ésaïe, on en perd aussi la moitié. Donc comment est-ce que la formation et du coup les conférences que vous proposez, et peut-être aussi le contenu à travers la proposition des articles et des choses qui sont diffusées sur le site, peuvent aider justement dans ce sens-là? En fait, je pense que la première chose, c'est que en tant que femme, il faut pouvoir expérimenter ça à un moment dans sa vie. Parce que des fois, on a une soif et on sait même pas qu'on a soif. On a faim, on sait même pas qu'on a faim. Et le jour où on expérimente ça, que ce soit à une conférence E21, mais aussi dans un groupe de femmes, où on expérimente comment la Bible, suite à un travail quand même, vient nous nourrir, ça ouvre l'appétit, ça ouvre l'envie. Et je crois qu'il faut pouvoir créer l'envie chez les femmes d'abord de faire ça. Et si t'as pas goûté, tu peux vivre des années sans jamais avoir cette envie qui naît en toi, en fait. Donc, déjà, le but, ça va être d'en faire le plus possible. Et puis, comme vous, en fait, sur TPSG, vous avez à cœur de faire goûter aux femmes à quoi ça peut ressembler. Et à partir du moment où il y a l'envie, je crois qu'après, il existe une tonne de bonnes ressources, en fait, pour se former. Avec Rachel, ce qu'on disait, c'est que si on devait expliquer aujourd'hui notre parcours de formation, c'est un vrai patchwork en fait de bonnes conversations, d'enseignement à l'église, d'un cours sur internet par-ci, l'IBG par-là, enfin ouais, il existe plein de bonnes choses qui viennent étancher cette soif. Mais pour rebondir donc toi tu t'appelles l'habileté biblique, je pense aussi que c'est en effet c'est quelque chose qui s'apprend, que il faut considérer la Bible comme un ouvrage littéraire, et que souvent dans les milieux chrétiens on a tendance à considérer la Bible comme soit beaucoup plus que ça, soit beaucoup moins que ça. Donc soit ça va être un ouvrage complètement magique que dès qu'on va l'ouvrir, il va nous toucher, transformer notre vie. Il suffit de lire une phrase et quelque chose va se passer d'un coup. Ou moins que ça, quelque chose d'ennuyant qu'il faut lire à l'appel, quoi, comme ça. Et je pense que la troisième voie, c'est que de se rendre compte que c'est un livre. Et si vous vous rappelez vos cours en 6e, là mon fils est en 5e, il est en plein là-dedans, on vous a équipé, tout étudiant et étudiante française, à lire des livres, avec des outils littéraires qui sont des outils universellement reconnus. Enfin, je veux dire, on n'invente rien, nous les chrétiens, hein, quand on parle de contexte et d'observation, etc. C'est des choses qui existent. Donc, puisqu'on a devant nous un livre et qu'on a reçu tous un minimum de comment est-ce qu'on appréhende un livre, pourquoi ne pas faire rencontrer la Bible et cette méthodologie et s'y mettre tout simplement, en fait.
Et je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que parfois, justement, même ça peut créer des craintes quand on n'a pas du tout un profil littéraire. Et c'est vrai que j'ai déjà eu cette discussion avec des amis qui me disent... j'ai pas face à n'importe quel texte, moi ça me vient pas aussi naturellement. Pour ma part, j'ai fait des études de littérature et j'ai toujours beaucoup aimé lire, écrire, etc. Donc je vois bien qu'il y a parfois peut-être quelque chose de plus simple au premier abord face à un texte biblique. Mais ce dont je veux tout le temps me souvenir, et puis du coup le rappeler aussi aux autres, c'est que alors, moi, j'ai étudié et décortiqué des textes de toutes sortes à la fac pendant mes études. C'est clair. Et parfois, j'étais même un peu troublée parce que je me disais, mais finalement, notre approche de la Bible, surtout une fois qu'on a fait des études de théologie avec mon mari, je me disais, tiens, je retrouve parfois un peu ce côté, décortiquer un texte pour voir ce qu'il... Mais en fait, quand on réalise qu'on parle de deux choses radicalement différentes, moi je peux décortiquer une pièce de théâtre de Shakespeare, ou je ne sais pas, d'ailleurs je ne saurais plus le faire aujourd'hui, mais mais alors en fait il s'agit de la parole de Dieu inspirée et pour laquelle il nous a entièrement tous équipés en fait. D'accord, c'est vrai que certaines personnes vont avoir plus de facilité littéraire et peut-être plus de facilité aussi pour la transmettre, mais l'étude de la parole par laquelle Dieu nous parle, chacun et chacune d'entre nous, le Seigneur nous a ouvert l'intelligence, en fait, qu'on soit littéraire ou pas, c'est pas ça la question finalement. Oui, et tu me fais penser au fait que parfois on peut être intimidé par l'écriture et les femmes disent non, ça c'est pour les hommes, ça c'est pour les pasteurs, ça c'est pour autres personnes, mais pas pour nous, pas pour les femmes, pas pour les mamans, mais l'écriture, et il y a une phrase un peu compliqué qui est la perspicuité de l'écriture, mais ça veut simplement dire la clarté de l'écriture. Tout ce dont nous avons besoin pour comprendre le salut, ce qui découle de l'écriture pour nous donner la vie éternelle, est accessible à tout. Même quelqu'un qui peut pas lire peut être sauvé. Et je peux témoigner des personnes non littéraires qui sont des précieux disciples de Jésus-Christ que j'ai rencontrés, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique. Mais quand nous arrivons à reconnaître que la Bible, c'est pour tous, nous pouvons transmettre cette passion pour la parole sans que les gens pensent qu'ils ont besoin d'avoir des grands diplômes et faire plein de trucs. Non, c'est juste question d'apprendre à utiliser des outils. Donc, on leur donne des choses pour mettre dans leur ceinture d'outils pour qu'elles puissent s'en servir elles-mêmes. Tout à fait. Mais je pense qu'il faut qu'on soit convaincu que si Dieu a choisi un livre comme moyen d'expression, il a aussi prévu que tout être humain puisse venir au salut en entendant parler de ce livre ou en lisant ce livre. Il aurait pas fait ça si c'était trop compliqué pour certaines personnes. Amen. Et il faut pas que nous, les femmes, on se cache derrière notre personnalité ou notre sensation d'inaptitude ou nos phobies scolaires pour dire non, ça c'est pas pour moi. En fait, si Dieu t'a fait naître de nouveau, comme disait Rachel, il a fait naître en toi une possibilité de le comprendre par la lecture d'un livre ou l'écoute d'un livre. Ça peut être aussi un piège de se reposer sur des capacités intellectuelles ou Tout littéraires, de se dire non c'est bon, je maîtrise, moi ça va, alors que c'est aussi l'esprit qui est là pour nous conduire dans la vérité et puis pour nous rendre intelligents sur comment est-ce qu'on peut la vivre et la mettre en pratique. Tout à fait. Dans nos vies. Et bien sûr que certaines d'entre nous vont aller plus loin là-dedans, mais que Dieu bénisse ces femmes en fait qui font un peu le trait d'union des fois aussi entre quelque chose de compliqué, d'intellectualisant et les autres femmes qui veulent comprendre quoi et entendre. Et puis on chemine tous. Je pense que oui. À moins que cette formation de 3 ans soit la clé pour enfin tout comprendre de Genèse 1:1 jusqu'au bout et avec tous les commentaires bibliques qui seraient ingurgités dans nos cerveaux. Mais on chemine aussi et puis il y a cette manière de réapprendre aussi, de relire des textes bibliques, de redécouvrir des vérités, de les expérimenter. Et le temps de l'apprentissage, c'est pas le temps de quelques semaines ou de quelques mois, c'est le temps d'une vie. C'est ça. Et le Seigneur nous donne aussi de comprendre sa parole différemment en fonction des circonstances qu'il nous produit et de l'avancement de notre vie. Moi, j'ai souvent eu des femmes en début d'études bibliques où je commençais à leur présenter un peu les outils qu'on allait utiliser, etc., qui se sont mises à pleurer en disant « J'ai l'impression que tu enlèves toute la joie et le plaisir que j'ai de lire la Bible. » Parce que j'ai toujours ressenti profondément ce que je lisais dans la Bible, j'ai toujours lu avec mon cœur, et là, toi, t'es en train de casser tout ça. Et je leur ai dit « Désolée, mais essaye.
franchement, tiens bon pour les 6 séances ou les 4 séances qu'on a décidées ensemble et tu me rediras à la fin, en fait. Et l'expérience a toujours été concluante. Ça veut pas dire qu'elles vont toujours faire ça à chaque lecture, bien sûr que non. Mais à chaque fois, elles ont dit, je crois que je comprends tel ou tel texte d'une manière complètement différente. Donc, pour le moment, j'ai encore eu personne qui a dit, moi, je suis pas convaincue, je le ferai plus. Mais ça existe peut-être. Il va falloir que vous reveniez nous parler de ces outils alors que vous utilisez. Vous les gardez précieusement. Oui. Alors, quels sont un peu vos projets, peut-être? Est-ce qu'on peut parler d'avenir que vous avez l'air d'avoir énormément d'idées. Est-ce que vous arrivez toutes à les mettre en œuvre? Ça, c'est un autre débat. Il doit manquer quelques heures dans une journée de 24 heures. Et puis, il faut dormir aussi la nuit. De temps en temps, mais je pense que tout le monde se retrouve là-dedans, de pas avoir le temps de faire toutes les idées qu'ils ont en tête. C'est ça, ouais. Nous, heureusement que on n'a pas le temps de... Des fois, je me dis heureusement qu'il y a un océan qui nous sépare parce que je crois que j'aurais plus beaucoup d'heures de sommeil la nuit. C'est son côté nord-américaine, je pense. Bah nous, il y a 2 volets, donc on a déjà un peu parlé des conférences. Donc, je disais aussi que... ou tu disais, enfin, on a dit qu'on avait à la fois des conférences nationales, mais on souhaite aussi développer des conférences régionales. Nos conférences, en fait, elles ne durent pas très longtemps à chaque fois parce qu'on sait aussi qu'on peut pas se dégager 5 jours facilement dans une semaine, dans une vie. Donc, en fait, elles sont relativement courtes, ce qui fait aussi que, en fait, les femmes ne peuvent pas non plus faire 5 heures de voiture pour se déplacer pour une conférence loin de chez elles. Donc, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de développer donc des conférences dans des endroits un peu stratégiques où des femmes de la région peuvent se déplacer beaucoup plus facilement. Et toutes ces dernières années, plus on fait des choses et plus on rencontre des femmes, plus on se rend compte que des femmes dans des églises locales qui sont hyper enthousiastes pour faire bénéficier ça à leurs églises locales, il y en a plein. On les rencontre et on voit le travail qu'elles font qui est formidable. Donc ça nous permet de collaborer avec des églises locales via ces femmes qu'on rencontre depuis ces quelques années. Donc ça, c'est un des aspects qui nous paraît vraiment important et qu'on va continuer à mettre en place. Donc on prévoit 2 conférences régionales en 2025. Mais ça, c'est dans presque 2 ans. Donc entre-temps, on en a une aussi qui aura lieu donc à l'automne 2024 en collaboration avec TGC Europe. Une conférence inédite dans ce style, dans le sens où en fait on va avoir une même conférence qui aura lieu en même temps dans plein de pays en Europe. Nous, elle aura lieu à Genève pour les femmes de cette partie-là du monde, et on aura des orateurs et cette partie-là qui sera transmise dans chaque pays européen. Donc des orateurs comme Nancy Guthrie, Kathleen Nielsen. Ouais, ça c'est génial. Et dans chaque pays européen, comme chez nous, donc à Genève, il y aura aussi un enseignement par une femme du pays en fait et de la langue. Donc on a hâte de vivre ça, cette collaboration-là, et du coup aussi de savoir que d'autres femmes vont le vivre dans d'autres pays et avec aussi tout ce que ça va impliquer derrière dans les années à venir. Ça, Dieu seul le sait. Donc il y a cette partie conférence et puis il y a la partie écriture et édition d'articles. Si Chloé, peut-être tu veux en parler? Oui, je sais pas si je suis la meilleure personne pour en parler, Rachel, merci. Pas de vérifier. Je fais pas d'édition. On en parle suffisamment souvent pour que tu aies des choses à dire, je pense. Tout à fait. En fait, comme on a rejoint une équipe de beaucoup de personnes qui s'occupent de l'édition dans Évangile 21, on veut continuer à trouver des ressources pertinentes en fait pour la francophonie. Récemment, là, on a fait une série sur la parentalité. Il y avait une 15aine d'articles qui sont parus. On a eu une jeune maman qui a parlé de la difficulté de passer de jeune femme mariée célibataire à maman et de son besoin de compter sur Dieu dans cette occasion-là.
On a eu aussi un auteur français, un homme. C'était important pour nous d'avoir une voix masculine aussi parce que la parentalité n'est pas qu'une affaire de femmes. Nicolas Van Wingerden qui a écrit une série de 3 articles sur la parentalité en mode automatique. Et lui, il fourmille d'idées et de ressources sur la parentalité spécifiquement. Donc, c'était vraiment extraordinaire de bénéficier de ce qu'il avait à dire. Et en fait, cette série d'articles, elle a cartonné. Je pense qu'il y avait un vrai besoin de parler de la parentalité d'un point de vue chrétien. Et donc, cette série ayant très bien marché, on a envie de retenter, en fait, et de lancer d'autres types de séries, comme ça, des articles sur un même thème, mais qui explorent différents angles de vue de ce même thème. C'est ça, voilà. Parce qu'on a envie aussi qu'il y ait une voix un peu, disons, différente. On a vraiment fait ce constat sur la parentalité, je suis sûre qu'il y en a sur d'autres également, où on s'est dit, il y a un discours qui est quand même très décourageant, très négatif, en fait, sur quelque chose qui est fondamentalement beau à la base, néanmoins difficile, oui, mais on s'est rendu compte qu'en fait, en creusant un peu, en cherchant, c'est une question que d'autres s'étaient posées, ils avaient des choses à dire. Donc notre travail, c'est de rassembler toutes ces choses et de se dire, en fait, une personne qui est découragée ou qui cherche peut-être des pistes et qui veut réfléchir bibliquement à cette question, en tapant des mots clés. Va peut-être, on espère et on prie pour ça, tomber sur ces articles qui vont peut-être lui faire voir ces questions centrées sur l'évangile, en fait. Peut-être changer sa vision, apporter un encouragement, et on se rend compte qu'en fait, si on a constaté ça là-dessus, il y a encore d'autres séries d'articles qui nous viennent en tête, parce qu'on se dit que oui, comme nous, on cherche aussi souvent des bons outils. Il y en a d'autres aussi qui le cherchent. C'est ça. Mais bon, ça, c'est une goutte d'eau dans le travail phénoménal d'édition qui est fait à Évangile 21, où il y a toujours une tonne d'articles de qualité qui sont traduits ou écrits par des francophones. Et donc, nous, on s'insère dans cette démarche. Est-ce qu'on peut peut-être donner quelques billes, parce que, bon, on le crie pas trop sur les toits, mais parfois des hommes nous écoutent. Salutations à vous, messieurs. Parfois, des hommes nous écoutent et il y a, je crois, parfois une forme de crainte à encourager des femmes à aller dans des conférences, dans des salles pleines de femmes, à aller creuser des ressources pour des femmes, comme si ça pouvait faire monter une sorte de mouvement révolutionnaire pour que le pouvoir soit aux femmes. Mais vous l'avez déjà dit, en fait, ces conférences et puis ces ressources, elles impactent les femmes dans leur église locale, et je crois que ça les encourage aussi dans leur piété, et ça fait bouger les lignes dans leur vie, vie de femme, dans leur vie d'épouse, dans leur vie de mère. Qu'est-ce que vous pourriez peut-être dire pour encourager, parce que quand même, si l'invitation passe par le pasteur de l'église, les femmes seront beaucoup plus motivées que de dire « Est-ce que je peux aller dans cette conférence ? Est-ce que vous seriez prêt peut-être à aider financièrement pour couvrir une partie des frais de cette conférence ?» Qu'est-ce que vous pourriez peut-être dire à des hommes anciens, pasteurs, qui nous écoutent, pour les encourager justement à encourager les femmes de leur église à persévérer dans ce sens-là? C'est hyper intéressant que tu poses la question en ces termes, parce qu'on en discutait avec Rachel dans la voiture tout à l'heure. En fait, ce qui s'est passé pour nous, c'est qu'on n'a jamais autant appris à apprécier nos anciens et nos pasteurs qu'en rentrant dans cette démarche d'étudiante de la Bible. Et parce qu'en fait, c'est vrai qu'on pourrait croire que ces rassemblements de femmes, on se dise enfin à quel point on est soulagé d'être débarrassé des hommes, et c'est pas ce qui se passe en fait de manière surprenante. Parce que quand on commence à étudier la Bible, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'en fait, Dieu aime profondément les pasteurs, les leaders d'église, les anciens. Il les a voulus, il les a mis en position d'autorité, et que quand on étudie la Bible, forcément, on va tomber en fait sur ces doctrines-là, et on va apprendre à les aimer et à les comprendre de manière différente. On va aussi tomber sur la métaphore la plus importante dans le Nouveau Testament pour les hommes et les femmes, qui sont les frères et les sœurs, en fait. Et là, on va découvrir une fraternité qui n'existe que dans un monde où Dieu est roi et où il nous en a parlé, etc. Donc en fait, moi, j'ai appris à aimer, respecter et à vouloir collaborer d'autant mieux avec mes frères dans la foi, en m'embarquant sur ce chemin de ministère auprès des femmes et d'étudier la Bible. C'est ça, et je pense qu'en fait, dans notre ADN, enfin, nous, on aime profondément l'église locale.
Et c'est vrai que pour nous, c'est là notre premier appel. Enfin, c'est là qu'on sert le Seigneur. Et tout le reste, finalement, je dirais, c'est en plus. Mais en fait, c'est merveilleux de voir comment on peut vivre en fait aussi d'autres types de ministères qui sont là pour encourager les églises locales à plus large échelle, dans en fait, ce qui est finalement une joyeuse collaboration, quoi. Parce qu'en fait, ça ne vient pas se substituer à quoi que ce soit, ni remplacer, ni se dire, mais en fait, on est mieux entre nous, et encore moins susciter, des élans de vouloir faire sans les hommes, en fait. Et je pense que c'est vrai que c'est quelque chose auquel il faut être vigilant, parce qu'on n'est pas forcément dans un discours qui encourage à ça maintenant dans nos sociétés, que ce soit au Québec ou en France, je pense que c'est pareil. Et en fait, de pouvoir le vivre déjà parce qu'on pense, on croit profondément que c'est le plan de Dieu, que c'est lui qui a voulu l'église locale et qu'on veut l'outiller de diverses manières. Mais aussi de voir à quel point ça se joue même de façon très pratique. En fait, on a vécu plusieurs conférences régionales où en fait il y avait toute une équipe d'hommes qui s'était mobilisée, responsables d'église et membres de l'église, pour faire en sorte que la conférence se passe bien, en fait. Et avant et après, quand on était pour l'organiser et ensuite pour en reparler pour terminer, c'était toujours en collaboration aussi avec les responsables d'église. On n'est pas du tout coupé. Et en fait, c'est quelque chose de vraiment encourageant, je trouve, de vivre cette collaboration ensemble, où il y a une confiance mutuelle aussi, en fait. Et je pense que nos frères peut-être peuvent apprécier que quand nous réunissons, que ce soit pour une conférence ou une formation, nous sommes fortifiés pour en retour fortifier les autres. Et je pense qu'en France et au Québec, on fait face à la même problématique, qu'il y a une manque de relève de pasteurs. Donc, les pasteurs de beaucoup d'églises sont assez âgés, ils prennent leur retraite bientôt et il n'y a pas assez d'hommes formés pour le pastorat. Donc, au Québec, on prie beaucoup pour les ouvriers. Mais j'ai entendu un frère qui est serviteur en formation à mon église qui disait, prions aussi pour des ouvrières. Et c'est pas parce que il dit que les femmes doivent devenir pasteurs, non, jamais, mais si les femmes sont formées, on sera plus compétentes pour accompagner nos frères bien-aimés qui ont la charge de leadership. Et leur fardeau sera allégé. Donc, je pense que nos frères qui ont cette vision pour la formation des femmes reconnaissent que nous sommes des co-ouvriers dans la moisson. Comme Paul le reconnaissait, si on lit Romains 16 et toute la liste des femmes qui étaient ses coéquipières dans la moisson. Et je pense que les hommes qui nous écoutent sont déjà de cet avis. On prêche aux convertis. Parce que les hommes qui pensent pas comme ça, je pense, ne nous écouteraient pas de toute façon. Donc, je suis reconnaissante pour ces frères qui reconnaissent que nous avons aussi une contribution à donner au royaume de Dieu et que ces conférences sont une utilité de plus dans notre ceinture, et il nous encourage. Et j'apprécie beaucoup quand j'entends par exemple Yannick Etier qui est venu me chercher pour dire, s'il te plaît, aide-moi à équiper les femmes du Québec, parce que on voit le besoin et on voit le potentiel de ces sœurs qui ont assoif la formation. Oui, il faut que nos frères, et ils le font déjà très bien, sachent que pour qu'une église locale aille bien, il faut que les femmes aillent bien. Parce que quand elles ne vont pas bien, souvent c'est tout un foyer en fait qui est aspiré dans un mal-être, dans des difficultés, etc. Que des femmes solides, encore une fois, elles vont juste porter à bout de bras une église locale par leur prière, par leur encouragement mutuel, par leur enseignement de la génération à venir, etc. Et donc ces regroupements entre femmes ne sont pas des groupes pour nous séparer ou pour mal parler de à quel point nos maris sont horribles, nos frères sont méchants, etc. Au contraire, en fait, ils sont des petits oasis ponctuels pour nous renvoyer en fait dans l'église locale joyeuse, équipée, formée. Il faut reconnaître que c'est un plaisir aussi en fait d'être entre femmes dans ces occasions-là. Je voudrais pas vivre ça toute l'année, mais de temps en temps c'est chouette. On pourrait poursuivre cette conversation, je pense, pendant de longues heures. Je me sens presque un peu coupable de la raccourcir et d'aller vers un brin de conclusion. Notre podcast, c'est un slogan, c'est creuser la Bible pour mieux servir Christ. Et en fait, on a une petite question secrète qu'on aime bien poser à tous nos invités.
Question secrète, ceux qui nous écoutent régulièrement la voient venir déjà à 10 000 kilomètres. Comment est-ce que toi, Chloé, comment est-ce que toi, Rachel, est-ce que vous creusez personnellement la Bible pour vous, dans votre quotidien, dans votre culte personnel, comme on le dit plus familièrement parlant, et de quelle manière est-ce que ça impacte un petit peu plus votre quotidien? Est-ce que vous avez un rituel? Est-ce que vous avez un outil, une trame que vous utilisez? Est-ce que vous prenez un carnet sur lequel vous notez? Est-ce que vous surlignez votre Bible ou surtout pas? Est-ce que vous changez de version tous les mois? Est-ce que vous vous levez à 4h du matin ou vous la lisez à 23h le soir? Voilà, quels sont un petit peu vos secrets? Parce qu'en fait, on a découvert quand même à chaque fois, on a des pistes clairement différentes. Et puis, ça inspire aussi nos auditeurs, nos auditrices. Ça les aide à se renouveler, à être encouragés aussi dans leur manière de grandir dans leur vie de piété. Je vous laisse la parole. Eh ben, je vais vous livrer tous les secrets. Je crois que je commencerai par citer quelqu'un d'autre que moi. C'était une bonne idée, je pense. Mais il y a quelques années, j'ai écouté un podcast où à peu près cette même question a été posée à un auteur que j'apprécie, Paul David Tripp. Et en fait, la question lui était posée dans le sens où on lui disait mais tu passes beaucoup de temps à étudier la Bible de base en fait dans tes journées. Comment est-ce que tu fais la distinction entre ton étude de la parole, parce que tu dois te nourrir de la parole, et tes préparations en fait. Et ça avait pas mal résonné en moi, parce que c'est quelque chose auquel je me retrouvais régulièrement confrontée, où en fait, moi j'aime le matin, j'aime vraiment ouvrir la Bible le matin. Le soir je suis pas très efficace, mais je me retrouvais régulièrement à lire un passage biblique en pensant déjà à des situations, que ce soit des situations d'accompagnement spirituel ou une étude biblique à préparer ou l'enseignement des enfants le dimanche, et je luttais un peu avec ça et je me sentais presque coupable en fait. Et lui, il a tout simplement expliqué qu'il a dit toute lecture de la Bible qui précède mon petit déjeuner, c'est ma lecture de la Bible pour ma piété, pour me nourrir de la parole, et ensuite ça vient après dans le reste de la journée, et c'est un peu ça que j'essaie de vivre aussi. Et que ça demande parfois aussi de recadrer mes pensées en me disant mais en fait tu lis la parole parce que tu vis de la parole en fait. Tu lis pas la parole parce que c'est un métier. Et donc moi ma façon de faire c'est le plus possible le matin tôt, avant que la journée commence vraiment. Moi je suis toujours un plan de lecture en fait, et j'essaie d'avoir un livre qui m'aide, type commentaire, ou qui m'aide dans la lecture en fait de certains des chapitres que je suis en train de lire ce jour-là quoi. Donc je pense que j'ai rien inventé et je suis sûre que beaucoup d'autres font pareil. Mais voilà comment ça se passe chez moi. Moi j'ai jamais réussi à tenir un plan de lecture complet. J'en ai essayé certains, mais voilà. Et du coup, je marche un peu par défi à moi-même, c'est-à-dire que je me dis, tiens, j'ai jamais passé du temps dans le Lévitique, ou je me suis jamais attaquée à Hébreu, vraiment. Enfin, c'est des choses que j'ai lues dans le cours de ma vie, mais en passant un peu dessus. Et donc, je vais me lancer un défi à moi-même en disant, je veux apprendre à connaître Dieu à travers de tel ou tel livre. Et en particulier ces derniers temps avec l'Ancien Testament, que je savais juste pas du tout utiliser pour ma foi quotidienne. Donc souvent, ce que je vais faire avant de m'attaquer à un de ces livres, c'est que je vais écouter quelque chose comme Help Me Teach the Bible. Alors je suis désolée, c'est une ressource en anglais, mais c'est un peu l'idée du Bible Project, du projet Bible, c'est ça en français, où en gros, en 1 heure, on a un peu un survol de où va ce livre, les choses à ne pas manquer, etc. Et comme ça, j'ai l'impression de m'embarquer dans ce livre en disant, oh là là, il faut pas que je manque telle ou telle chose, parce que sinon je sais pas faire moi toute seule en fait. Je vais passer à travers beaucoup de perles. Donc j'écoute comme ça ce survol, et ensuite je m'attaque au livre. Moi, je travaille 2 jours dans la semaine, du coup, c'est vrai que ces 2 jours-là, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à prendre un temps à part pour me lever et lire la Bible toute seule. Donc ça va être plutôt les autres jours où je travaille pas, quand j'ai envoyé les enfants à l'école, etc.
Comme Rachel, j'ai un peu une sensation d'amalgame entre les choses que je prépare et mon étude personnelle. Moi, j'ai appris à me déculpabiliser un petit peu par rapport à ça en me disant que, encore un anglicisme, mais head work is heart work. Que ce que je fais avec mon esprit touche aussi mon cœur, quand il s'agit de la parole de Dieu en tout cas. Et donc, bon, il y a ces moments où je prépare rien et donc je vais me défier sur un livre biblique que je vais lire pour moi-même, et les moments où je prépare quelque chose, un enseignement dans l'église ou une conférence, je vais me plonger dans un texte et en fait juste d'avoir cette pression de me dire il faut que je puisse comprendre moi, que ça me touche moi, que ça me fasse quelque chose pour pouvoir être un minimum authentique quand je l'enseigne. Je suis obligée de faire pénétrer ce message dans mon cœur en fait. Et donc, moi, en fait, de me mettre dans des situations où je dois enseigner, ça m'aide dans mon culte personnel et les vérités que j'ai assimilées dans ces temps-là, je crois que je les désapprendrai jamais, en fait. Oui, parce qu'en plus, on a un Dieu qui est très malin, dans le sens où, en général, moi, ça m'arrive souvent quand il y a des podcasts qui sont en vue, c'est-à-dire qu'au moment où il y a des sujets, des vérités ou des passages qui sont vraiment expliqués, bizarrement, il y a une situation de vie qui est là un peu pour dire... Alors, est-ce que tu as bien compris, en fait? C'est vrai. Alors, c'est pas qu'il joue avec nous, on n'en est pas là, mais un peu pour nous dire, ben voilà, maintenant, là, tu as une occasion en or d'apprendre et d'intégrer la matière que je t'ai donnée dans ma parole. Ouais, il nous donne différents moments et niveaux de compréhension. Donc, je suis pas très classique dans le sens où j'ai pas un quiet time tous les matins, etc. Mais je pense quand même que je passe un grand nombre d'heures dans ma semaine dans la parole de Dieu, dans différents contextes. Non-enseignement qui sont tous les deux chouettes à leur manière. Et j'aime prier selon, en fait, le texte que je suis en train d'étudier, d'essayer de reformuler les versets de manière à me les approprier, etc. J'aime écouter des chants de louanges aussi bien écrits, qui font vibrer mon cœur, et voilà. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé à notre première table ronde. Peut-être qu'on en sera à la 100e bientôt, un jour, de cette table ronde. Va falloir... prendre l'avion souvent. C'est ça, à moins que c'est ça, exactement. Si tu nous entends. Je n'écoute pas nos podcasts. Exactement. Merci, c'était un vrai plaisir de vous avoir, mesdames. J'espère qu'on aura l'occasion de creuser d'autres sujets ensemble, de vous réinviter, peut-être par écran interposé, pour en savoir un peu plus sur d'autres séries qui vont sortir. Des choses comme ça. En tout cas, c'est un plaisir et un honneur, disons-le, de partager cette passion pour les femmes avec vous dans la francophonie. Merci de nous avoir écoutés. Regardez, ça dépend sur quelle plateforme vous nous suivez. Si ce podcast vous a emballé et que vous vous dites tiens, ça pourrait intéresser, encourager une sœur que je connais, un frère, quelqu'un, quel qu'il soit, n'hésitez pas à le partager. Toutes les notes, les liens, tout sera en commentaire. Sauf faille de notre part qui est fortement possible, n'hésitez pas à nous écrire dans ce cas et à envoyer vos contestations à chrétienne-toutpoursagloire.com. Vous pouvez aussi partager ce podcast, mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Seulement 5 étoiles. Seulement 5 étoiles, et on ne peut pas faire plus, c'est déjà beaucoup. Et on vous dit à bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast de Chrétienne.